comme les 30, on peut dire bon, que le communisme en Bulgarie, mais ailleurs aussi, non pas tout à fait, mais disons en Bulgarie par exemple, les exactions, les meurtres, les choses horribles ont duré 10-15 ans. Après, il y a eu 20-30 ans, 25 ans d'une sorte de petite vie où il n'y avait pas de signe extérieur de violence pour quelqu'un qui venait. On ne pouvait pas s'apercevoir, quoi. On pouvait juste s'apercevoir que les gens sont enfermés, qu'ils ne sortent pas, mais quelqu'un qui ne savait pas, qui n'avait pas le code pour comprendre cette société, il ne pouvait pas la comprendre. Je suis allée en Chine, je voulais y aller absolument. J'ai réussi à y aller il y a 2-3 ans. Et je suis arrivée donc dans un pays où l'alphabet, je l'ignore complètement. Ça n'a rien à voir avec mon alphabet, mes 2 alphabets, n'est-ce pas? Le français, le bulgare, enfin le cyrillique et le romain. Et après, la culture n'avait rien à voir, des coutumes rien à voir, les couleurs rien à voir, tout différent. Et en même temps, un pays marqué par le socialisme, c'est-à-dire la même chose. Donc une sorte de... J'ai ressenti avec les mêmes immeubles, les mêmes gens qui marchent toujours un peu comme ça, la tête en bas, qui ont peur, des flics, qui ne disent rien, et qui se méfient. Et en fait, je me suis retrouvée à la fois à l'autre bout du monde, dans un pays qui n'avait rien à voir, et en même temps, j'étais comme si j'étais chez moi. Donc, c'est là où je dis que ce régime, il a vraiment... Il a standardisé les pays où il était. Il les a rendus... Il a fait quelque chose... Il les a marqués d'une façon qui les a rendus assez identiques, finalement. Pour moi, en tout cas. Eh bien, cette familiarité, je ne l'ai jamais eue en France, finalement, alors que c'est un pays européen beaucoup plus proche de ma culture initiale que la Chine. J'ai un ami qui a vécu donc en Allemagne. Eh bien, il était en Allemagne de l'Ouest, mais enfin déjà c'était réuniste il y a quelques années, mais il était dans une ville d'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Ouest. Il avait une résidence artistique là-bas. Et puis il me dit, je commence à parler avec un des Allemands là, mais tout de suite il comprend que c'est un type de l'Est. Mais tout de suite, dans la seconde où il ouvre la bouche, il comprend. Et là il me dit, on a rempli les verres, on a bu à la santé de Honecker. C'est comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer avec cet ami, donc on pense qu'il y a quelque chose entre les Occidentaux et les Est-Européens qui ne va jamais se résorber. Il y a une expérience qui ne peut pas se partager. Parce qu'ici, il y a trop de gens, notamment en France. Alors là, je pense que c'est une spécificité de la France, avec la gauche française, avec le poids qu'il y avait le Parti communiste français, avec la Révolution française. Il y a une sorte de, comme ça, de rêve, de révolution, de conception qui fait que malheureusement... Moi, par exemple, avec mon livre, c'est très difficile. Quand je suis allée à des salons du livre, il y a à la fois des gens, quand je parle de mon livre, qui sont ravis, qui trouvent que c'est fort, qui viennent me voir, qui l'achètent, qui ne l'achètent pas, mais enfin qui sont émus, qui sont curieux. Et puis, j'ai eu des stalls, ce qu'on appelle ici des stalls. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, si je leur dis qu'en France, il y a des gens qu'on appelle encore des stalls, ils ne comprennent même pas. Et ben, je me suis fait agresser par des types en me disant, après la présentation de mon livre, ils arrivaient et me disaient, et puis ostensiblement, ils prenaient mon livre et le jetaient, je ne vais pas vous acheter le livre parce que vous racontez des choses, c'était pas comme ça. Le mec, il n'est pas sorti de ses frontières françaises, c'était pas comme ça. S'il n'y avait pas Staline et la bataille de Stalingrad, on serait sur la botte de Bosch. Des espèces de confusion historique et de manque d'intérêt sur ce qui s'était passé. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas lire. En Bulgarie, rien n'a été fait pour dire qui était responsable et de quoi pendant le communisme et qui devrait être jugé parce qu'il y en avait encore qui étaient en vie, de grands dignitaires qui avaient massacré des gens. Maintenant, de peu à peu, ils s'en vont. Il n'y a plus que leurs enfants, ce qui n'est pas la même chose. Mais cette absence de... Et je dirais même de quelque chose comme un traité international, voilà, de la fin de la fin de la guerre froide, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne vais jamais pouvoir digérer, je pense.